Mes chers compatriotes de l'intérieur et de l'extérieur, bonsoir. Je m'exprime ici régulièrement et je n'ai pas l'habitude de m'exprimer en français. Aujourd'hui, je fais une exception puisque je suis en train d'envoyer un message à un compatriote franco-comorien, monsieur l'ancien député Saïda Amada, qui, sauf erreur de ma part, ne parle pas très bien comorien. Donc j'ai fait le choix exceptionnellement de m'exprimer en français. Mes chers compatriotes, l'ancien député franco-comorien Saïd Amada est intervenu cet après-midi à l'Université des Comores. C'est un ancien député français. Je sais qu'il occupe aujourd'hui des fonctions très importantes et en soi, ce n'est pas un problème qu'il soit invité pour aller s'exprimer au sein de l'université comorienne. Ça n'est pas un problème en soi. Maintenant, il est de la responsabilité des autorités de l'université comorienne, du président de l'université, de faire attention à ce que vient dire son invité. Il y a aujourd'hui un différend franco-comorien sur la question de l'île comorienne de Mayotte et c'était dans la responsabilité du président de l'université comorienne de veiller à ce que l'intervenant, le député, l'ancien député Saïd Amada ne vient pas faire des provocations à Moroni. Ce sont des choses qu'il devrait, à mon sens, discuter préalablement et avant son intervention. Visiblement, ça n'a pas été le cas. Le député Saïd Amada est intervenu et il semblerait qu'il a tenu des propos inacceptables qu'aucun Comorien ne peut accepter aujourd'hui. Le sens de mon intervention aujourd'hui, ce soir, c'est de condamner ces propos. Je les condamne fermement. Je l'ai dit, le problème, ce n'est pas qu'il vient intervenir au sein de l'université comorienne. Ça n'est pas un problème. Le problème, c'est qu'un étranger, parce que ce franco-comorien a aussi la nationalité d'un autre pays, d'un pays étranger, qu'il vienne au sein de l'université comorienne, aux Comores, dire que, ou en tout cas, nier l'intégrité territoriale de ce pays. Dire qu'une partie du territoire comorien n'appartient pas à ce pays. C'est inacceptable. C'est inacceptable. Nous ne pouvons pas accepter ce genre de propos. Mon but ici, ce soir, c'est de condamner fermement ces propos et de renvoyer à la responsabilité du président de l'Université des Comores qui a invité cette personne pour venir porter atteinte à l'intégrité territoriale de notre pays. Je demande par ailleurs qu'il assume ses responsabilités. Alors, deux observations si vous me permettez. D'abord, pourquoi Saïd Amada est venu faire cette provocation aux Comores? Je ne crois pas qu'un diplomate français qui se respecte s'aventurerait à tenir ce genre de propos en terre comorienne, à Moroni. Il aurait trouvé la formule nécessaire pour dire ce qu'il a envie de dire, sans pour autant provoquer un énième foyer de contestation contre la France en Afrique. Saïd Amada n'a pas fait preuve de responsabilité et je ne crois pas que ses propos ont rendu service à la France et ils n'ont pas rendu service non plus à son ami Azali. Ce qui est regrettable, on vient de me dire que ces propos ou l'intervention de ce monsieur ont fait la une de la télévision nationale. C'est encore une humiliation. Je demande tout simplement la responsabilité aussi du directeur de l'ORTC, si c'est vrai, cette intervention, ces propos de ce monsieur ont encore fait la une au journal télévisé de l'ORTC. C'est tout simplement inacceptable et je me demande ce que sont ces autorités nationales. Où est passé leur courage, ou en tout cas leur patriotisme, de laisser une personne étrangère venir tenir ce genre de propos au sein de l'université de Comores et faire un écho dans
les médias locaux, voire les médias de l'État. Alors, je le répète encore une fois, Saïd Hamada, à travers ses propos, n'a pas rendu service à la France. La France n'a pas besoin de cette polémique stupide, surtout à la veille du sommet de la Commission de l'océan Indien, qui doit se tenir récemment, qui doit se tenir bientôt à Madagascar, et où l'on murmure que la France cherche à faire intégrer Mayotte en tant qu'entité comme la Réunion. Nous l'avons dit ici, nous avons interpellé les autorités de Moroni pour qu'elles prennent leurs responsabilités et qu'elles disent clairement qu'elles s'y opposeront à une tentative de cette nature. Jusqu'à présent, Moroni ne s'est pas exprimé. Nous le regrettons. Mon parti, Naribani Kiché Komor, s'est exprimé dans ce sens et nous avons invité les autorités de Moroni à s'exprimer sur ce sujet. Comme d'habitude, ils disent rien. Et nous attendons de voir ce qui va se passer à Madagascar. Alors, encore une fois, je me demande pourquoi Saïd Hamada est venu faire cette provocation à Moroni. Qu'est-ce qu'il cherche au fait? Qu'est-ce qu'il cherche au juste? Je demande aussi aux autorités de Moroni de prendre leurs responsabilités et de l'interroger et de demander à Saïd Hamada de prendre ses responsabilités. Je voudrais aussi, je crois que j'ai un problème de batterie, je ne sais pas ce qui se passe là. Oh là là. J'ai un problème de batterie. Je sais pas si, non, c'est même pas la batterie, je sais pas c'est quoi. Bref. J'ai aussi, si vous me permettez, je voudrais dire mon sentiment sur l'attitude des étudiants comoriens, sur ces propos supposés, en tout cas de l'ancien député français Saïd Hamada. On me dit qu'il y a eu un ou deux étudiants qui se sont protestés contre ces propos. Tant mieux. Mais ce n'est pas ce que l'on pouvait attendre des étudiants comoriennes. On aurait voulu une réaction conséquente, une réaction proportionnelle, mais pas la réaction d'un étudiant ou de deux étudiants. Je regrette aussi le fait que les étudiants comoriens n'ont pas pris la mesure de cette problématique. Il fallait répondre clairement à l'intervenant pour lui dire clairement que Mayotte est comorienne malgré ce qui se passe. C'est une réalité, c'est une évidence et aucun Comorien n'accepterait aujourd'hui que Mayotte est française. Alors, je le regrette que la réaction des étudiants comoriennes était timide. On me dit qu'il y avait un étudiant ou deux qui se sont protestés contre ces propos. Alors, je ne serai pas long. Je voulais tout simplement dire que les propos de l'ancien député Saïd Hamada sont tout sauf acceptables. C'est une énième provocation et ce sont des propos qui ne sont pas venus rendre service ni à la France ni à Azali. Ces propos de Saïd Hamada n'auront pas service à Macron, son ami, et n'auront pas non plus service à Azali, son ami. C'est une énième provocation et je pense que la France, qui est aujourd'hui malmenée partout en Afrique, n'a pas besoin d'un autre foyer de contestation à Moroni. Et donc, nous condamnons fermement les propos du député Saïd Hamada. Je demande aussi au président de l'université des Comores de prendre ses responsabilités. Il n'est pas normal, je l'ai dit, qu'en principe, rien n'empêche qu'un ancien député français ou je ne sais où, américain, allemand, puisse intervenir au sein de l'université comorienne. Maintenant, c'est aux autorités de l'université de veiller à ce que les propos que leur invité vient tenir ne soient pas de propos de nature à dénigrer ou à remettre en cause l'intégrité territoriale de notre pays. J'ai vu un post de mon ami Omar Mirali qui a demandé à intervenir au sein de l'université comorienne
et discuter ou échanger avec les étudiants comoriens sur l'engagement des étudiants, ce qu'ils ont manqué aujourd'hui visiblement, et qu'il a reçu une fin de non-recevoir de la part des autorités de l'université. Je condamne aussi ce deux poids, deux mesures. Pourquoi Omar Mirali n'a pas le droit d'intervenir au sein de l'université comorienne? Alors, encore une fois, je regrette les propos du député Saïd Hamada et je les condamne fermement. Je regrette aussi l'attitude un peu timorée, avec beaucoup de faiblesse, beaucoup de timidité des étudiants comoriens. On pouvait entendre une réaction à la hauteur proportionnelle aux propos qui ont été tenus par l'ancien député français. Ça n'a pas été le cas, visiblement, et nous le regrettons aussi. Ça n'est pas normal que vous, qui êtes les responsables demain de ce pays, vous qui êtes l'espoir de notre pays, vous assistez à des propos comme celui-ci, comme ceci, et que votre réaction soit aussi timide. On aurait aimé à ce que votre réaction soit proportionnelle à la hauteur des propos tenus par l'ancien député français. Mes chers compatriotes, comme je l'ai dit, moi je n'ai pas l'habitude de m'exprimer en français. Je voulais tout simplement envoyer ce petit message au député français Saïd Hamada pour lui dire que nous condamnons fermement les propos qu'il a tenus cet après-midi à l'université des Comores. Ces propos sont une énième provocation. Elles sont malvenues, surtout à la veille du sommet de la COI où l'on murmure que la France cherche à faire intégrer Mayotte en tant qu'entité part entière comme la Réunion. Et venir faire cette provocation aujourd'hui, ça n'a aucun sens. Ce n'est pas du tout responsable, ce n'est pas du tout diplomatique. Je ne pense pas que l'ambassadeur de la France aux Comores tolérerait ce genre de propos. C'est un diplomate. Je pense qu'il trouverait les mots de dire ce qu'il voulait dire sans heurter la sensibilité des Comoriens, sans blesser son auditoire comorien. Ce que Saïd Hamada a manqué visiblement cet après-midi. Et donc, je voulais tout simplement dire mon indignation et dire que ces propos sont inacceptables. Nous ne pouvons pas tolérer ce genre de propos, ce genre de provocation. Saïd Hamada n'a pas à faire ça sur l'enceinte de l'université comorienne. Je le répète, je demande au président de l'université comorienne de prendre ses responsabilités. C'est à lui de veiller à ce que la personne qui vient intervenir au sein de l'université fasse attention à ses propos pour ne pas heurter la sensibilité des Comoriens, pour ne pas blesser les Comoriens. Visiblement, ce n'était pas le cas. L'intervenant est venu porter atteinte à l'intégrité territoriale de notre pays. Nous ne pouvons pas accepter cela et nous le condamnons fermement. Je répète encore une fois, je condamne et je regrette l'attitude des étudiants comoriens face à ces propos. On me dit qu'un étudiant ou deux se sont protestés, mais ce n'est pas ce qu'on pouvait attendre des étudiants comoriens. On pouvait attendre une réaction proportionnelle, une réaction à la hauteur de ces propos dénigrants qui sont venus, en tout cas, porter atteinte à l'intégrité territoriale de notre pays. C'est une provocation inacceptable et il fallait une réponse appropriée. Malheureusement, ou visiblement, ça n'a pas été le cas. Les étudiants, les responsables de demain de notre pays n'ont visiblement pas été à la hauteur de donner une réponse appropriée aux propos de l'ancien député français Saïd Hamada. C'est tout l'objet de ma petite intervention de ce soir. Encore une fois, je regrette ces propos. Ils sont malvenus, ils sont condamnables. Je demande au président de l'université de prendre ses responsabilités. Je regrette aussi parce qu'on vient de me dire que ces propos ont fait la une du journal télévisé de l'RTC. C'est inacceptable. Vous n'avez pas à faire l'écho de ce genre de propos. Que ce soit surtout pas dans les médias d'État, ni au RTC, ni à l'Ouatouane. Je me demande si si vous savez ce que vous êtes en train de faire en faisant cela. Alors, mes chers compatriotes,
je vais m'arrêter là. J'espère que je n'ai heurté la sensibilité de personne. Ce n'est pas mon objectif. Je le répète, mon objectif ici était de venir condamner avec fermeté les propos tenus ce soir ou cet après-midi au sein de l'Université des Comores par l'ancien député franco-comorien Seyd Hamada. Il est venu porter atteinte à l'intégrité territoriale de notre pays. Notre pays a un différend territorial avec la France. Les diplomates français qui se respectent savent comment parler de ce problème. Jamais un diplomate qui se respecte ne viendrait pas à Moroni faire ce genre de provocation. Jamais un diplomate qui se respecte ne viendrait pas à Moroni tenir ce genre de propos, surtout à l'université des Comores. Il pouvait s'attendre à ce qu'il y ait une foudre qui tombe sur lui. Malheureusement, nous regrettons la passivité de nos étudiants. Les étudiants comoriens sont malheureusement à l'image de nos autorités. Passivité, aucune réaction face à quelque chose de très sensible, l'intégrité territoriale de notre pays. Eh bien, c'est ainsi que je m'arrête, c'est ainsi que s'achève ma petite intervention. Je le répète, je voulais tout simplement venir condamner avec fermeté les propos tenus par l'ancien député franco-comorien Seyd Hamada au sein de l'université comorienne. Il est venu insulter la nation comorienne. Il est venu porter atteinte à l'intégrité territoriale de notre pays. Et c'est inacceptable. Nous ne pouvons pas accepter cela. Je suis venu ici lui dire que nous condamnons fermement ces propos. Je regrette enfin l'attitude des étudiants comoriens. Je l'ai dit. Je regrette aussi l'attitude du président de l'université comorienne. C'est lui qui a invité ce monsieur. Il aurait dû prendre les mesures nécessaires au préalable et veiller à ce que ce monsieur ne vienne pas faire ce genre de provocation. Donc, ce qui s'est passé, le président de l'université est responsable et doit en assumer les conséquences. Je regrette enfin l'écho qui a été fait à ces propos par les médias de l'État, c'est-à-dire l'ORTC. J'imagine qu'Al-Watan aussi, il fera sa une, et etc., etc. Alors, mes chers compatriotes, je vous remercie pour votre attention et je répète ici, il ne faut pas accepter que quelqu'un vienne remettre en cause notre intégrité. Nous avons un différend territorial avec la France. Il faut savoir gérer ce différend. Il faut trouver les mots appropriés pour ne pas attiser la haine, pour ne pas aller vers des provocations inutiles. Je le dis, je le répète, aujourd'hui, la France n'a pas intérêt à ce qu'il y ait un foyer de contestation à Moroni contre elle. Aujourd'hui, elle est malmenée en Afrique. Elle n'a pas intérêt à ce que ce soit le cas à Moroni. Je ne crois pas qu'un diplomate français qui se respecte aurait tenu les mêmes propos que l'ancien député Seyd Hamada. Chers compatriotes, je vous remercie et je vous souhaite une très belle soirée. Merci.